Vous les gens du PDCI, là, venez. Asseyez-vous. On va causer un peu ce matin. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez que votre patron, là, il est dans le faux? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que ce monsieur-là est non seulement dans le faux, mais a entraîné tout le parti, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, dans le faux? Est-ce que vous savez ça? Je m'explique, je ne parle pas dans le vide. Cet homme a acquis la nationalité française le 24 février 1987. Je répète encore. Cet homme a acquis la nationalité française le 24 février 1987 alors qu'il avait 25 ans. Or, dans l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, je répète encore, dans l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, il est écrit noir sur blanc que tout majeur qui acquiert une nationalité étrangère volontairement est déchu de la nationalité ivoirienne. Pour celui qui en douterait, allez vérifier dans le Code de la nationalité ivoirienne, dans l'article 48. Généralement, quand tu parles de M. Thiam dans ce pays, soit c'est des injures que tu reçois en commentaire, mais soit c'est des menaces que tu reçois. Vous allez voir, hein, ce poste-là. 30 minutes après, venez voir en bas. Les Thiamis, la seule chose qu'ils connaissent dans leur vie, c'est des injures et des menaces. Quelqu'un dit quelque chose. Si vous ne comprenez pas ou bien vous pensez qu'il ment, allez faire des recherches. Mais eux, c'est pas ça. Des injures. Bon, c'est une question d'éducation, hein. C'est une question d'éducation familiale. Donc, je sais que je ne peux pas changer ce genre de comportement-là. Mais, ce que moi j'ai à vous dire, allez souvent faire des recherches. Je reviens encore et je répète ce que j'ai dit. Thiam a acquis la nationalité française le 24 février 1987 à l'âge de 25 ans. Or, dans le Code de la nationalité ivoirienne, il est écrit noir sur blanc dans l'article 48 que tout majeur qui obtient une nationalité étrangère volontairement perd d'office, c'est-à-dire automatiquement, la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire, dans un français très simple, depuis 1987, précisément, le 24 février 1987, M. Thiam est français. Il n'est plus ivoirien. Il a été en quelque sorte déchu de la nationalité ivoirienne. Pourtant, ce monsieur a réussi à se faire inscrire sur la liste électorale. Ce monsieur a réussi à obtenir plusieurs documents administratifs ivoiriens. Mieux, ce monsieur a réussi à se faire élire président du PDCI-RDA. Pourtant, les dossiers qu'on fournit pour être candidat à l'élection du président du PDCI, c'est à peu près similaire au dossier de candidature du président de la République de Côte d'Ivoire. Vous partez sur le site du PDCI, vous partez fouiller, vous allez voir les documents qu'il faut fournir pour être candidat à la présidence du PDCI. Vous serez choqué. Et on ne sait pas comment il a réussi à avoir tous ces documents. Étant français. Pourtant, la première condition même pour être candidat à l'élection à la présidence du PDCI, il faut être d'abord ivoirien. Mais il est devenu président du PDCI étant français. C'est choquant tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit que ce monsieur est dans le faux et il a entraîné tout le parti dans le faux. Ce qui m'étonne même le plus, c'est avec tous ces intellectuels qu'il y a au PDCI, avec tous ces anciens ministres, avec tous ces juristes, ces magistrats qui sont au PDCI. Comment est-ce que ce monsieur a réussi à les dribbler et à aller se positionner au sommet du parti? Question. 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 À vous d'en tirer les conclusions. Igor Goumé vous salue.